Mesdames et messieurs, en direct des studios de Live TV, recevez l'inimitable Willy Dumbo! Yeah! Yep, salut la famille, ça va? Ouais! Hey, les amis, j'ai ma place de chef. Voilà, il y a un fait aujourd'hui. Voilà. Mon ami du jour a vécu récemment l'un des épisodes les plus difficiles et les plus éprouvants de sa vie. Passionné de sport aquatique et du grand large, il prend la mer pour la énième fois en compagnie de quelques amis. Bon, malheureusement, son embarcation chavire et il est retrouvé un peu plus tard, dérivant sur une simple planche. Les mauvaises langues ont vite fait de dire que tout ceci n'était qu'une mise en scène, orchestrée donc bien sûr par Badro Escobar lui-même, juste pour faire le buzz. Qu'en est-il exactement? Quel intérêt avait-il à monter une histoire aussi rocambolesque, si c'était vraiment le cas? Badro n'est-il pas tout simplement un miraculé? Celui que certains affublent désormais de pseudonymes tels que Papi Wata, Badre, Collé, O, Jonas et j'en passe, sera avec moi tout à l'heure pour que nous en ayons le cœur net. En attendant d'être aux côtés de cet éminent gardien du temple de la Yorogang, laissez-moi vous rappeler qu'il est midi, on m'appelle Willy Dumbo et né pour réussir et sur Live TV, la TNT midi, c'est mon heure. Les esprits, bienvenue! Waded, je vous envoie mes salutations les plus distinguées, comme toujours, Sawam fort dans ce studio-là, n'est-ce pas les esprits, Sawam? Yep. Et je vous souhaite la même chose, hein, où que vous soyez. Voici déjà notre vidéo du jour. Mais avant d'arriver à la vidéo du jour, je vous ai bien eu, on file tout droit maintenant vers les Bognans. Jobognan Laurent Koléa. Jobognan Fatim Kodé. Jobognan Oyeniyi Olawode David. Jobognan Armel Boua. Jobognan Mouna Koulibaly. Jobognan Laurent Koléa. Jobognan Aya Florentine Kofi. Jobognan le bourgeois Traha. Jobognan encore. Ils sont beaucoup de. Dorges. Jobognan Mystérieux Jean-Charles. Jobognan Yannick Ano. Jobognan Sekouba Chakroné. Jobognan Moussassi Savané. Jobognan Emilo le chanceur qui nous suit en ce moment. Oh. Wassa. Jobognan aussi Joe El Walker. Jobognan Ablo Konaté. Jobognan Cyril Kwame. Et puis Jobognan aussi, voilà, Lana West Traoré. Voilà, Kosikpon de Yonou Amegan Beviché. Ouais, Jobognan Paul Ago. Voilà. Merci, Bognan. Et puis Bognan Jimmy. Voilà. Allez. Dans la vidéo du jour aujourd'hui, bien sûr, hein, on démarre avec de la bonne musique pour adoucir nos mœurs. Une poignante rumba Yakuba de Mamadou Djoma. C'est touchant, c'est poignant et extrêmement profond. Écoutez et regardez. Waouh. Vous avez vu, non? Les Yakuba savent chanter. Et puis vous, c'est la nuque seulement, là, vous avez remarqué. En tout cas, merci infiniment, on est ensemble. Allez, on file tout de suite maintenant vers les pépites. Pépite 1, affaire de fête. Bon, j'ai dit, affaire de fête, là, c'est arrivé comme ça. Hein. Nous, on est morts maintenant dans les mains des filles. Hein. Bon. Voilà une go qui a eu sa réponse. Frère, homme frère, est-ce que tu peux lire? La go lui dit, bébé, le gars de ma camarade lui a déjà donné son argent de fête, 240 000. Le gars de sa camarade lui a déjà donné son argent de fête, 240 000. Qu'est-ce que le monsieur répond? Le gars répond, il faut dire au gars de ta camarade là, il n'a qu'à donner pour toi aussi. C'est pas fini? Qui est d'accord avec ça? Vous n'avez pas dit que vous aimez vous comparer? Il t'a raté même. Est-ce que c'est l'argent que le chéri de ta copine là, lui il a là? Est-ce que c'est la même chose que toi aussi, moi mon chéri? Moi je suis ton chéri là, j'ai. Quand même, il faut être raisonnable. Il y a des filles bizarres. Hein? Pépite 2, c'est chaud partout. Vous savez, à l'heure là, c'est chaud partout. Hein? Jusqu'à crédit, gâte amitié, ça gâte amitié à la base même. Bon, c'est-à-dire l'argent n'est pas encore sorti, mais amitié est déjà gâtée. Lecture.
Le gars dit à son ami, Le gars dit à son ami, bro, bro, prête-moi 500 000 francs, c'est urgent. pardon, il faut me prêter 500 000 francs, c'est urgent. Oh. Il revient après pour lui dire, tu n'as pas vu mon message, bro. Il revient encore pour lui dire, frère, mon message où il t'a dit, il faut me prêter 500 000 là, tu n'as pas vu ça? Le gars lui demande, quel message? Le gars lui demande, c'est quel message? Message où tu dis de te prêter 500 000 là? Message où tu m'as demandé de te prêter 500 000 là? Il lui répond, oui, oui. Il dit oui, oui. Le sorcier maintenant qui dit, non, je n'ai pas vu. Le sorcier qui dit, il n'est pas... Bon, message de crédit 500 000 là, qui peut voir ça aller là? Personne. Donc, tu peux voir message de 500 000 là? On ne voit pas. On file tout droit vers les faux buzz, c'est mieux. L'après-Prémude. Vous savez, nous tous on sait, Prémude est fini depuis dimanche dernier. Mais il y a des choses qui se sont passées là-bas. Là. On ne peut pas laisser ça comme ça. Non, jamais. Nous-mêmes, on a trop mal au cœur, en fait. Là, tu passes ici, Gadoukou la star est devenu Robocop. Ou bien, je ne sais pas si c'est Terminator. Tu passes là-bas, Vital est devenu Sapin. Maintenant, même là, pour embellir ta maison pendant la fête de Noël, là, même, tu ne demandes plus de tuer Sapin, tu dis, il est Vital. Roma Chiaya aussi, son habit traînait, ça traînait plus même que robe même d'une jeune mariée. Vraiment, on a souffert. Hein? Déjà, il y a Ab dans Showbiz en Côte d'Ivoire, et c'est plus nous-mêmes, on ne sait pas quoi. Hein? Péchou, la star aussi. De toute façon, il s'est habillé là. On dirait qu'on lui avait, je ne sais pas, dit qu'il allait gagner Prémude d'or. Et puis il est arrivé là-bas comme ça, ils l'ont doublé. Et tout ça là, c'est le pays, hein? Il n'y a pas bon frère. Ça y est, on s'en va là-bas comme ça quoi. Mais après Prémude aussi, il y a toujours les insatisfaits qui vont se manifester. Eux, ça dit, eux, tant qu'ils ne sont pas eux-mêmes les gagnants, là, ils ne sont jamais satisfaits des résultats. Nous-mêmes, on a tapé pour tout cette année. On ne gagne pas tout le temps. 2018, on a pris Prémude. Est-ce que tu es obligé de prendre Prémude en 2021? Alors, bravo Enis, elle a pris Prémude dans notre catégorie. Mais, idiot, le jour quand ils ont appelé ça, quand vous êtes là-bas, puis chacun attend le prix, là. Quand on appelle une autre personne, là, c'est soi. Hein. Tu es obligé de riposter. Et puis, t'applaudis. Maintenant, comment tu as fait pour sortir de la salle là, où tout le monde te voit d'abord gagner pour aller à la maison là? C'est ça qui est le plus difficile. Là, je vais saluer Tchang Le Moine qui m'a aidé à couvrir cette honte là. En sortant. La personne qui m'a dit d'aller là-bas, là, c'est Dieu qui sait. Mais en tout cas, bravo à toi, Eunice. C'est Ramba Junior qui est le chef du groupe. Voilà, lui, chaque année encore, il va se plaindre. Eh, fils, il faut faire comme ton boss Badro. Lui, il ne parle jamais. Bon, comme c'est un enfant encore là, voilà, pour lui, on ne parle plus trop. Voilà, on le laisse comme ça. En tout cas, félicitations encore, Kérosène, Prémude d'or 2021. Le seul vainqueur qui a offert sa maison à sa productrice, Emma Dobré Productions. Merci encore pour ce beau geste à l'endroit de notre grande sœur, Emma Dobré. C'est vraiment gentil. Voilà. Maintenant, monsieur Tourouge. Mon très cher ami Tourouge. On t'a fait quoi même? Mon très cher ami Tourouge. Elode, tu te croyais dans Western ou bien? Pardon, prochainement, si tu veux porter chaussures qu'on porte pour aller monter sur cheval, là, comme je t'ai dit là, il faut prévenir les Ivoiriens, c'est important. Parce que franchement, le pays n'était pas encore prêt. Kedjevara offre une maison à sa maman. Waouh! Ouais. Kedjevara a offert voiture à sa maman. Je préfère. La chanteuse Antoinette Alani peut être fière, franchement, de son fils Kedjevara. C'est-à-dire, on connaissait déjà le boss de 18 avril Productions comme un homme au grand cœur, toujours prêt à aider son prochain. Il vient de prouver également qu'il peut se comporter comme un fils prodige. Voilà. Et le producteur de MC1 a offert ce week-end un véhicule flambant neuf à sa très chère maman. Un SUV de couleur vert olive dont les images ont fait le tour de la toile. Vous voyez même en ce moment les images. Voilà. Dans la vidéo, on voit maman Antoinette Alani heureuse et fière, très émue par le cadeau de son fils. Kedjevara a organisé une belle surprise à sa maman avec l'aide de tonton Bouba. Mais il dit, oh, Kedjevara, toi tu es un enfant et puis tu seras encore un enfant béni. Mais pardon, les choses comme ça, après il ne faut plus mettre sur Facebook. Sinon, moi-même, j'ai fait émission à ma maman, regarde. Même Lego voiture, même, je n'ai pas encore donné. Tu vois, la vieille va m'appeler après et dire, tu as vu Kedjevara, non? Il a offert voiture à sa maman. Bon, au moins, j'ai commencé par vélo, après moto. Puis quand tu vas me donner plus de moyens encore là, il va te poser caillard comme ça pour la veille. Ou bien, c'est vrai ou bien c'est faux. Voilà. En tout cas, on n'entend jamais son nom dans les histoires de clash, de buzz, tout ça là. Voilà. C'est toujours son travail qui parle à sa place. Encore merci pour maman Antoinette Alani. Voilà. On va grandir, nous tous, on va faire comme toi. Zota est devenue maman. C'est la nouvelle qui a fait le buzz sur la toile le week-end dernier. La très talentueuse danseuse Zota, fidèle parmi les fidèles de Serge Beno, a donné naissance à une jolie petite fille.
On ne la voyait plus depuis un certain temps. Les rumeurs couraient, bon train. L'artiste s'était un peu retiré de la scène pour vivre sereinement la grossesse. L'enfant est enfin là. L'annonce a été faite par la nouvelle maman elle-même sur Snapchat. Toute heureuse, Zota a publié « Sortez, oh, vous là, ma princesse est bien arrivée, oh !» Encore félicitations à toi, Zota, et puis bonne arrivée à la jolie princesse. On va cotiser un peu avec les esprits ici pour aller acheter savon pour toi. Voilà, c'est important. On est ensemble. Voilà la famille, c'est la fin d'InfoBuzz. On fonce tout droit vers le 12h chrono. C'est parti. La cérémonie des Primudes s'est tenue le dimanche dernier au Sofitel Hôtel Ivoire. Apouchou sans filtre y était. Il a suivi la cérémonie depuis le tapis rouge jusque dans les coulisses. La virée d'Apouchou sans filtre au Primudes 2021 en costume, ça maintenant dans le 12h chrono. Bonsoir à tous et bienvenue au prix de la musique urbaine et du coupé décalé, l'une des plus grandes cérémonies de distinction de notre pays. Ce soir, plus de 250 artistes sont en compétition, mais le prix d'or, celui, repartira avec les clés de sa villa. En attendant de connaître son nom, eh bien, nous on vous fait vivre l'événement comme si vous étiez. Venez, on y va. C'est l'occasion pour nos stars de nous montrer leurs plus belles pièces. On va leur demander ce qu'elles portent, la question qu'on pose sur tous les grands tapis rouges. Je suis gars de Colastar et j'adore en fait fashion afro-futuriste. Justement, j'adore le futur parce que je suis dans le futur. Ça c'est l'accessoire fétiche. S'il te plaît, voilà, ça c'est l'accessoire de la barbe. Voilà, c'est ça là, c'est dans ça là mon médicament. S'ils ont coupé, ils m'ont tué. Ce que tu portes là, ça vient d'où? Maroc. Ça a coûté combien? Ça va 160 000. Ce soir, je porte l'habit de l'archevêque. C'est une soutane. Mais Jules le couturier a juste ajouté ça pour faire un peu prémute, quoi. Et mon couturier s'appelle Barros. La robe, c'est une tenue de tournage. Je viens de finir un tournage dans la peau d'un caïd et c'est la tenue qui est là, alors donc je profite de la porter. Cette année encore, nos stars nous en ont mis plein la vue côté look. La Beyoncé d'Afrique nous a annoncé que c'est Noël avant l'heure avec sa robe sapin sous laquelle elle cachait une tenue de feu. Entre la traîne de Roma Chiaya et la combinaison rocambolesque de Péchou, digne d'un film de Caraba la sorcière, le bling bling était au rendez-vous. Pour cette 6e édition du Primude, les hommes se sont presque tous entendus pour porter des chapeaux. De nombreuses têtes couronnées. On aurait dit un séminaire de rois. Quant aux femmes, elles nous ont servi strass et paillettes comme à l'accoutumée. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'aucune d'elles n'a joué la carte de la sobriété. Après le tapis rouge, on file à l'intérieur de la mythique salle du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire pour assister à la cérémonie. Après les traditionnels discours de bienvenue de Mollard, l'organisateur, et du maire de Cocody, l'on est passé à la remise des différents prix. Le Primude du meilleur artiste coupé-décalé revient à Ramsès Tikaya. KS Bloom remporte le trophée du meilleur artiste rap. Vital est reparti avec le prix de la femme de l'art et Roma Chiaya celui de la révélation coupé-décalé. Kérosène, en plus de remporter le trophée du meilleur feat urbain et celui du meilleur clip, a aussi glané le Primude d'or. Nous étions tous méritants. Je pense que c'est les fans, les supporters qui ont voté en faveur. Vous savez que depuis 2016, Kérosène, Dieu par sa grâce, est toujours d'actualité. Merci beaucoup. J'ai eu 2 prix, meilleur artiste coupé décalé et révélation clip vidéo. Voilà, je suis très content. Puis j'ai beaucoup travaillé. Les personnes qui me suivaient avant, ils ont vu comment j'ai débuté jusqu'à aujourd'hui. Donc je me dis c'est Dieu qui a tout accompli. Merci Seigneur. Et voilà les amis, cette année c'est Kérosène qui remporte le Primude d'or et donc repart avec la maison qu'il décide d'offrir à sa productrice Emma Dobré. Et comme on l'a entendu il y a plusieurs semaines, Mollard qui voulait arrêter les Primudes. Heureusement que cette cérémonie de distinction continuera d'avoir lieu les années prochaines, bien sûr grâce à la bonne foi et à l'élan de solidarité qui a été lancé par le général Camille Makosso et suivi par plusieurs autres personnalités. Et nous tout ce qu'on espère c'est que ces promesses-là seront tenues pour que effectivement l'année prochaine le Primude puisse avoir lieu et qu'on puisse encore récompenser le meilleur de la culture africaine. Voilà, merci infiniment encore à notre très cher Apouchou sans filtre et puis bravo encore à M Group, à Mollard, bravo aussi à tous les récipiendaires. Mais il y a une petite question, hein. Ne vous fâchez pas, c'est pas palable. Maison là, ce sera la même chose que pour Safari là, bien. Bon, question. Allons à la pub, on se retrouve dans quelques instants. Nous sommes de retour sur le plateau de WAM. Aujourd'hui, nous sommes le 16 novembre 2021. Vous faites très bien d'être en notre compagnie. Et mes amis de la plage, là, applaudissez s'il vous plaît. Voilà.
Changement de décor pour accueillir maintenant mon ami du midi. À tout de suite. Celui qu'on reçoit maintenant est l'une des figures les plus populaires de la toile en Côte d'Ivoire. Membre influent de la Côte d'Ivoire, bien sûr de la Yoro Gang, il a vécu il y a quelques jours une mésaventure qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est un bon ami à moi et il a décidé de nous dire aujourd'hui toute la vérité sur cette affaire. On accueille ensemble Badro Escobar. Wouhou! Badro! Hey Badro! Comment tu vas faire? Bien sûr. Ça va Badro? Nice. Et du bruit pour Badro les esprits s'il vous plaît. Wouhou! Yeah! Nice. Hey! Apa Badro, ça va? Super. On replonge encore? Ouais. D'accord, ça marche. Tu vas rentrer? D'accord. Eh les gars, venez remplir. Ça n'a qu'à faire, genre comme c'est beaucoup. Envoyez chaud là et puis envoyez tout là. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va nager. Voilà. On va faire une émission dans l'eau. Voilà. Badro Aquaba. Merci. Comment tu vas? Ouais, ça va. Wouhou, c'est mal chic. Oh là là. Yep. Alors. Petit, envoie le truc là, ici, là, chap. Voilà. Mais cache-toi, faut pas les gens te voir, faut remplir. Badro, alors, sensation dans l'eau, comment tu... Alors moi, je suis habitué à ça. Tu es habitué à l'eau, hein. On dit qu'il paraît que tu adores l'eau, au fait. Ouais. D'accord. Badro, première question. Après tout ce qui s'est passé, comment est-ce que tu te sens? Grâce à Dieu, ouais. Ça va. Dieu ça merci. va. Ouais. Grâce à Dieu, ça va. Ouais. D'accord. Il y a eu beaucoup de choses aujourd'hui. Les gens t'ont prêté beaucoup de noms, de surnoms. Papi, Wata, Jonas et autres. Bon, de là où tu étais, quand tu voyais ces choses-là sur Internet, qu'est-ce que ça te faisait personnellement? En fait, d'un côté, ça me faisait rigoler. Ouais. Et d'un côté, en fait, la sensation que j'ai eue, ouais. Ils n'ont pas eu ça. D'accord. Tu vois. Ce que j'ai vécu, ils n'ont pas vécu ça. Donc du coup, j'ai laissé ça comme ça. C'est ça. Parce que c'est Dieu qui a fait, puis j'ai été sauvé de cette noyade. Voilà, c'est l'essentiel. Mais dis-nous exactement ce qui s'est passé, Badro. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là? Dis-nous tout. C'est que je suis rentré en mer pour aller pêcher. D'accord. Et le bateau. Il était quelle heure exactement? Il était 17h, 17h30. 17h. C'était pas un peu trop risqué de partir en mer à 17h pour Je suis habitué. J'ai l'habitude de faire ça. Et le bateau a chaviré. Et tu es arrivé à quel niveau au fait? On va dire au milieu On peut dire à 3 km. À 3 km ouais, du bord. Waouh. Et c'est comme ça que le bateau a chaviré. Et le lendemain, les Attends, pêches... tu es arrivé à 17h? Oui. Tu étais dans l'eau? 17h30. Tu étais dans le bateau. Le bateau, il est comment? Tu étais seul? Il n'y avait personne? J'étais seul. Tu étais seul oui. dans le... Oui. D'accord, dans le bateau. Ok. Et étant seul dans le bateau, la marée était comment? Elle était haute? La marée était haute, oui. Sauf que ce jour-là, il a plu. D'accord. Et le vent était très fort. Donc il y a eu une pluie avant que tu ne partes sous l'eau? Non, il y avait sur l'eau. Après, moi j'étais déjà à l'eau et la pluie est tombée. D'accord, donc on va dire que la pluie au fait est venue te surprendre. Voilà, et c'est là que le bateau, la pirogue a chaviré. Et le vent était fort au fait? Oui, le vent était fort. Et c'est comme ça que le lendemain, les Ghanéens sont venus me récupérer. Attends, donc tu es resté dans l'eau, en haute mer, de 17h le lendemain à 10h. Jusqu'au lendemain à 10h, d'accord. Mais dans tout ça, je remercie le bon Dieu. Oui. De m'avoir sauvé de cette noyade. En fait, c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer en fait. Ouais. Je ne peux pas rentrer dans les profondeurs de qu'est-ce qui s'est passé au juste, tu vois. C'est quelque chose qui s'est passé, c'est moi seul qui a vécu ce qui s'est passé au fait. Ce qui m'est arrivé en fait. D'accord. Voilà. Donc si tu permets Badro, on va regarder une vidéo et puis on va revenir. D'accord. D'accord, parce qu'il y a des choses que tu viens de nous dire et il y a des choses aussi qui se racontent sur Internet. On regarde rapidement une vidéo et puis on se retrouve dans quelques instants. Voilà. Allez, deux planches en bas de tout. Eh, bateau. Ouais, soulevez. Tiens, voilà, mets ça dedans. Montez, les gars, montez. Non, doucement. Les gars, le bateau, c'est pas cher. Il est SUV. Aïe! Doucement. Mettez-le en haut. Merci.
Mettez en haut. Mettez en haut, mettez en haut. Voilà. Oh Dieu, Badro. 4 jours. Badro. Hop là. Ouais, chauffeur de bateau. Voilà, je vais demander à tous les esprits d'applaudir très fort, s'il vous plaît, pour mon ami du midi qui n'est autre que Badro. Alors, Badro, pourquoi on a mis cette vidéo-là? Parce que dans cette vidéo, si vous avez bien remarqué, il y a quelqu'un qui a dit 4 jours. Des gens disent aussi 3 jours. Déjà, moi, la première fois quand je suis parti, sur tous les réseaux, j'ai cherché pour voir si tu avais fait une déclaration pour dire que tu as fait 3 jours dans l'eau, 4 jours. Mais je n'ai rien vu sur Internet. Comment se fait-il qu'on parle de 3 jours ou 4 jours? En fait, il y a eu beaucoup de trucs qui se sont passés sur les réseaux sociaux. Chacun a raconté son histoire à sa manière. D'accord. Et ce que je viens de te dire, c'est le truc. Toi, tu as fait de 17h. De 17h, le lendemain à 10h. Le lendemain voilà. à 10h. Donc, jamais, Badro n'a jamais dit qu'il a fait 3 jours. Voilà, j'ai jamais ou 4 dit. jours. Si c'était le cas, j'allais moi-même annoncer sur ma page que j'avais fait 3 jours. C'est ça, c'est ça. Et on regarde en même temps les images. Est-ce que tu étais conscient quand on te prenait? J'étais conscient, sauf que j'étais fatigué. Tu étais conscient, mais très fatigué? Oui, j'étais fatigué. D'accord. Parce que c'était pas facile pour moi. Ouais. C'était pas facile pour moi. Tu as dormi, est-ce que tu as... Bon, j'ai pas dormi, sauf que c'est mes pieds que j'ai essayé de soulever mes pieds et ma tête pour ne pas que ça reste dans l'eau, tu vois. C'est ce qui m'a fatigué. Sinon, côté noyade, je ne me suis pas noyé. C'est ça, tu t'es pas noyé. Déjà, à la base, tu nages bien. Je nage bien, je suis un surfeur. Donc, sur l'image, on voit une planche. C'est à cette planche-là que tu es resté accroché. Voilà, c'est une planche, donc. Ouais, c'était dans la pirogue. C'était dans la pirogue, d'accord. Et c'est cette planche-là que tu as récupérée donc, pour rester... d'accord. Mais tu n'avais pas de gilet? Non, j'avais pas de gilet. D'accord. OK. Donc... mais quand tu étais sous l'eau, de 17h jusqu'au lendemain à 10h... Pas sous l'eau, j'étais sur l'eau. Sur l'eau, pardon. Ouais. Sur l'eau. Quelle était ta plus grosse peur? En fait, je suis déjà habitué à l'eau, tu vois. Sauf que j'avais pas de peur. Ouais. La plus grosse peur, c'est que de ne pas laisser mes pieds dans l'eau, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il y a en bas, tu vois. Ouais. Depuis que je suis à Sydney, on surfe, on n'a jamais entendu parler de requins, de quoi que ce soit, tu vois. On ne sait jamais. Mais tu n'as pas peur des mythes, Mami Wata et non, autres. mais quelque chose qui est arrivé, quelque chose qui est arrivé, tu es obligé de laisser ta peur de côté et puis de forcer avec ce qui est là. Tu as eu froid forcément. Forcément, oui. Forcément. Oui. Et tu pensais à quoi quand tu étais seul comme ça, sur la mer? À mes parents. À tes parents? Oui. Personne ne savait, tu n'avais pas ton téléphone sur toi? J'avais pas mon téléphone, je ne suis pas avec mon téléphone. C'est ça. Et tu t'es mis forcément à prier? On peut dire ça, oui. On peut dire ça, oui. C'est cela. D'accord. Et aujourd'hui, tu en es sorti vivant, on va dire véritable miraculé. Je tiens à préciser à tous ceux qui nous prennent en marche, en tout cas, que Badro vient de le dire, et il n'a jamais été question de 3 jours ou 4 jours. Tout le monde s'est laissé aller dans le buzz, chacun a raconté ce qu'il voulait faire. Badro est resté dans l'eau puisqu'il est allé pêcher, je crois, à 17h, chose qu'il fait régulièrement. Et de 17h jusqu'au lendemain à 10h, ce n'est qu'à 10h le lendemain que Badro a eu la chance de voir donc, les pêcheurs autour, tout ça. Et comment est-ce qu'ils t'ont vu au fait? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit après? C'est mes employés qui sont allés vers eux. Et la plupart de tes employés, c'est cela? On les a pris pour aller... Parce qu'ils ne te revoyaient pas au fait? Oui, c'est ça. D'accord, mais on se pose la question, pourquoi est-ce qu'ils ne t'ont pas cherché la nuit? Ou peut-être après ils se sont dit... En fait, la nuit, tu ne peux pas. Même si quelqu'un est perdu la nuit, comment tu ne peux pas rentrer pour chercher quelqu'un la nuit. Tu ne peux pas le voir en fait. C'est ça. Et quand on t'a ramené sur Terre, quelle est la première chose que tu as pu faire? Parce que quand tu étais sur l'eau... J'ai appelé mes parents. Tu as appelé tes parents. Et c'est dans ça que mes parents sont venus le lendemain du voyage. Oui. Ils sont venus sur Abidjan. Sur Abidjan, si. En tout cas, moi, je vais demander à tous les esprits ici d'applaudir très fort pour Badro. Parce que c'est un véritable miraculé. Mais en plus de Badro pour qui on est en train d'applaudir, on applaudit surtout à la gloire de l'Éternel parce que croyez au miracle, c'est hyper important. Voilà, c'est hyper important. Badro, de là où il est, en tout cas, c'est quelqu'un qu'on connaît tous pour son grand cœur. Il fait énormément de bien pour plus d'un. Et je pense que c'est véritablement ce pourquoi, quand vous faites du bien, les gens prient énormément pour vous et Dieu vous protège du mal. Voilà. Donc je pense que Papi Wata, Jonas, c'est mort, c'est fini. Aquaman, tout ça, c'est fini. Le mec, il a eu véritablement la peur de sa vie, malgré du haut de tout ce qu'il sait faire dans l'eau, tout ça. Il a eu la véritable peur de sa vie. Je pense qu'il y a des choses avec lesquelles on doit rire et d'autres avec lesquelles on ne doit pas rire.
Voilà. Et Badro, franchement, on est content. En fait, le problème, c'est que personne n'a cherché à savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Est-ce qu'ils t'ont appelé? Il y a des gens qui t'ont appelé. C'est rare. Les personnes que même j'ai soutenues, les personnes que j'ai aidées, au contraire, j'ai vu sur les réseaux sociaux, ils se sont moqués de moi au lieu de me soutenir, tu vois. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait du mal, tu vois. Parce que toi, tu parles d'un problème, moi, je viens t'aider, je te soutiens dans tout ce que tu fais. Et il y a un petit malheur qui... J'ai pas tué quelqu'un, j'ai rien fait de mal à quelqu'un, tu vois. Mais malgré ça, tu te moques de moi sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qui m'a fait beaucoup mal, en fait. Tu vois, des personnes à qui j'avais la considération, à qui j'avais le respect aujourd'hui, tu vois. Qui t'ont lâché, qui ne t'ont même pas envoyé un SMS. J'ai pas aimé ça, en fait. C'est cela. J'ai pas aimé ça, mais la vie s'arrête pas ici, tu vois. Et tu serais toujours prêt à aider ces personnes? Dieu est grand. Tu serais toujours prêt à aider ces personnes? En fait, la vie a changé. C'est ça. Depuis que j'ai eu ce malheur, j'ai su quoi faire maintenant, à partir de maintenant. Je suis d'accord. Voilà. Okay. Aujourd'hui, mon but, c'est de pérenniser les œuvres de DJ Arafat, les Chinois. Voilà. Plus que ça, je peux pas dire. Voilà. D'accord, ça marche. Vous faites très bien de nous suivre. En tout cas, vous êtes sur Live TV, 206 du Bouquet, canal et 6 de la TNT. Vous nous suivez aussi en direct sur la page Facebook de Live TV. Merci de partager à outrance. On se retrouve dans quelques instants, tout juste après la pause alimentaire. À tout à l'heure. Et la famille, nous sommes de retour, patron, regarde. Yep. De retour sur le plateau de WAP. Nous sommes dans notre jacuzzi ici en tout cas. Voilà, c'est une interview aquatique exceptionnellement. Aujourd'hui, nous recevons Badro Escobar. Ouais, l'homme de la Yolo Gang. Badro, tu es sorti, tu es resté à l'hôpital pendant combien de temps ou à la maison pendant combien de temps? J'ai pas fait l'hôpital. T'as pas fait l'hôpital? J'ai fait 2-3 piqûres vite fait et puis je suis resté à l'hôtel sur Assigny. D'accord, à l'hôtel sur Assigny. Très bien. Aujourd'hui, je vois sur le direct beaucoup de personnes en tout cas en train de prendre, je veux dire, parti maintenant pour toi. Parce que beaucoup ne savaient pas au fait ce qui s'était réellement passé. Et aujourd'hui, est-ce que tu as quelque chose en cœur contre ces personnes-là qui ont enflammé la toile et qui ont dit du n'importe quoi sur toi, au fait? Je laisse toi à Dieu. Je laisse toi à Dieu parce que aujourd'hui, j'ai eu un malheur qui m'est arrivé. C'est pas que j'ai voulu faire ce truc-là. J'ai eu un malheur qui m'est arrivé. Les gens disaient que c'était un buzz, au fait, pourtant. Ça pouvait être peut-être le jour de ma mort ou un truc comme ça. Donc les gens allaient prendre ça pour rigoler, tu vois. Et puis le problème, c'est que c'est pas les gens qui sont sur les réseaux sociaux, c'est les grandos qui ne donnent pas le bon exemple. C'est ça. Tu vois. Parce que si toi, une personnalité publique ou bien un artiste qui ne donne pas le bon exemple, mais c'est sûrement les téléspectateurs qui sont à côté, ils vont pas donner le bon exemple. Clair. Tu comprends? C'est clair. C'est clair. On est tous ensemble, on est soudés, on travaille ensemble, on fait tout ensemble, on s'aide, on fait tout ensemble. Donc, à vous de donner le bon exemple, en fait. Tu vois. La moindre des choses, c'est d'appeler à qu'est-ce qui s'est passé, c'est vrai, c'est pas vrai, on a vu sur les réseaux sociaux, mais ne pas publier sur les réseaux sociaux et pousser encore les téléspectateurs à se moquer encore plus sur le truc. Moi, j'ai pas aimé, moi, je me suis pas connecté pendant combien de semaines. Je me suis pas connecté parce que je supportais pas ça. Je supportais pas ce genre de commentaires, ce genre de posts, c'est parti sur TikTok, partout, un peu partout. J'ai pas aimé en fait. Mais j'ai laissé ça comme ça, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, c'était mon tour, mais là, ça peut être le tour d'une autre personne après. Ça peut être le tour de chacun d'entre nous. C'est cela. Voilà. D'accord. Badro, dernière question sur ce sujet-là rapidement. Est-ce que tu serais prêt à repartir encore, on va dire avant-dernière question, est-ce que tu serais prêt un jour à repartir encore en mer pour pêcher seul? Oui, bien sûr, c'est ma passion en fait. Je peux aller seul, juste que je peux aller avec mon équipement. Cette fois-ci, je serais peut-être plus équipé. Tu vois, un gilet de sécurité et tout. C'est important. Et je pousse aussi la jeunesse, tous ceux qui vont en bordure de mer, que ce soit dans le lac, en lagune, partout. Vous partez en balade en pinasse, en bateau, en pirogue, de porter un gilet de sécurité. Parce que si tu vois un peu le dimanche passé, il y a eu une pinasse sur Assigny qui s'est renversée et puis il y a eu 3 morts. Malheureusement. Voilà. Il y a eu 3 morts. Donc tu sais pas, c'est pas forcément d'être dans la mer, même dans la lagune. Même dans une piscine. Même dans une piscine, tu peux te noyer et puis tu vas mourir. Tu vois. Donc vaut mieux prendre toujours les précautions et puis avoir toujours la sécurité. C'est cela. Moi, je pense que tout ce que Dieu fait est bon. Si peut-être Dieu a permis que tu fasses là, tu as aujourd'hui une figure emblématique du showbiz.
Et forcément, beaucoup de jeunes se reconnaissent en toi. Et ce sont beaucoup régulièrement des jeunes qui meurent dans la mer, qui meurent dans la lagune. Je pense qu'aujourd'hui, ta vie est un témoignage. Et ce témoignage-là que tu leur donnes aujourd'hui, c'est ça. On peut dire même c'est peut-être un exemple. C'est un exemple véritable. C'est un exemple que je peux donner peut-être, que j'ai vécu, un truc que j'ai vécu, que je peux raconter peut-être au fur et à mesure sur mes pages, peut-être après. C'est clair. Et de faire des histoires pour dire que faites très attention. Portez-vous. Pour la sécurité. Portez vos portées, c'est important. Voilà. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. C'est le fin mot, en tout cas, de cette histoire-là. Voilà. Donc, il faut toujours avoir sur vous vos combinaisons de sécurité quand vous allez sur l'eau. C'est hyper important. C'est l'une des choses, en tout cas, hormis Dieu, qui pourra vous protéger. Voilà. Badro est avec nous. On va encore l'applaudir très fort, s'il vous plaît, les esprits. Et nous allons filer tout de suite maintenant vers l'agenda. Yep. Allez, fruits et légumes, votre boutique de proximité est maintenant ouverte de 8h30 à 20h30. Toujours prête à vous fournir les fruits les plus savoureux et les légumes les plus frais du marché. Désormais, vous avez le choix de faire vos achats sur place ou continuer de vous faire livrer en passant vos commandes sur www.fruitsetlegumes.ci. Au moment même où je vous parle, il y a un nouvel arrivage de très bonnes pommes de terre qui vient d'atterrir dans nos rayons. Voilà, courez vite pour ne pas rater une si belle occasion. Voilà, fruits et légumes, c'est important de manger 5 fruits et légumes par jour. Allez, on file tout de suite maintenant vers les rendez-vous. Allez, Badro, on va sortir un peu de l'eau maintenant, d'accord? Et puis, on a gardé le meilleur pour la fin. Alors, on va rester ici. Voilà. Waouh, ça fait du bien en tout cas. On a gardé le meilleur pour la fin, Badro. Le temps pour moi, bien sûr, donc de remercier. On va, s'il vous plaît, applaudir pour notre partenaire, c'est cela. Voilà. Badro, je fais venir donc ici un homme émérite. Je demande la lumière bleue, s'il vous plaît, pour une grande star de la musique slow. Pendre, qui vient ici et qui a une chanson pour toi, Badro. On applaudit pour Pendre, s'il vous plaît. Badro, tu es où? Tu es où? Tu es où? Badro, tu es où? Oh, tu es où? Tu es ces piscines, tu es ces lagunes. Maintenant, tu es ces la mer. Badro, tu es où? Tu es où? Tu es où? Tu n'as pas peur de poisson. Tu n'as pas peur de crabe. Tu n'as pas peur. Ah, Okoudou. On n'a pas peur de quelque chose. Nia, tu n'as pas peur. Badro. Hein? Okoudou. Tu es descendu là. Et même les baleines ont eu peur, quoi. Les requins ont fui, hein. Et tu as pris la mer. Aïe. On se calme, calmons-nous. Yedi, Willy. Donc toi, tu t'es fait ton émission normalement comme ça, 16 novembre. Là, nous, on allait te laisser. Il n'y a pas de joyeux anniversaire, puis on s'en va. Ah ouais. Tu te prêt, hein, petit? Allez, regarde ça. C'est pour toi. Joyeux anniversaire, le grand Willy Dembo, notre frère de tous les jours. Ça bouge pas, ça chauffe pas. Ici, c'est Jotinti, Mister Posieux. T'es un mec bien. T'es un mec qui a su attendre son temps de lumière et qui n'utilise pas son temps de lumière pour écraser les autres. C'est une de tes qualités que j'adore. Reste comme ça, frère, et puis on est ensemble. Que Dieu te bénisse toujours. Joyeux anniversaire, Willy Dembo. Joyeux anniversaire, dans la paix, dans la joie. Tu fais la fierté de ma belle Côte d'Ivoire. Ah, neta fola tcheba benye, barikabi fola barikabila, tchebe tchenye, nga Willy yere warabaye. Allez toujours imiter mais jamais égaler. Allez fais ton petit malin Willy Dembo. Tu fais la fierté de ma Côte d'Ivoire. Joyeux anniversaire, Live TV est fier de toi. Happy birthday. Ils ont peur de lui, ça on sait. Quand on dit animateur, là, y a même pas son deux. On te parle de Willy Dembo. Tu as reconnu la voix, Isaba puissance absolue. Joyeux anniversaire au grand Willy.
santé, prospérité, succès. Voilà. Continue de nous engager, continue de nous faire plaisir. On ensemble, toi, je connais, c'est la famille. Willy Dembo, joyeux anniversaire à toi. Profite. On est tous fiers de toi, on est tous contents pour toi, de comment les choses se passent pour toi. Et tu as bossé, tu bosses toujours, tu montres que tu as un talent et que tu travailles, on est ensemble. Bonheur à toi, beaucoup de bonheur, beaucoup d'argent au Calamar. Joyeux anniversaire, le Dembo, le seul Dembo de tous les Willy. Joyeux anniversaire à toi, tu connais, c'est la famille depuis 500 ans. Profite bien de ta journée. Le créateur du pop. Voilà, tu connais, ça bouge pas. Hello, grand plaisir de te souhaiter joyeux anniversaire, grand frère Willy Dembo, l'homme aux multiples talents. Joyeux anniversaire, beaucoup de belles choses. Que Dieu touche ton bon cœur parce que tu fais beaucoup pour la musique africaine, pour la musique mondiale, je dirais, pour tous les artistes. Que Dieu te bénisse. Alors je fais cette vidéo pour te souhaiter un joyeux anniversaire, que du bonheur, que du love, que Dieu continue de te bénir parce que tu as aidé beaucoup d'artistes à évoluer. Aujourd'hui c'est ton tour, il faut que tu évolues, il faut que tu montes. Que du bonheur, que du love. Bonjour Willy, je te souhaite un joyeux anniversaire en ce jour spécial pour l'homme extraordinaire que tu es. Que Dieu te bénisse en toutes tes entreprises et reste l'homme que tu es. Yeah, merci. Voilà Willy, ton crush qui t'a envoyé un gâteau pour te dire joyeux anniversaire. C'est spécial. On a le grand frère Chouachi qui est là également. Voilà. On fait du bruit pour Willy Dembo. Joyeux anniversaire. Merci. On fait du bruit pour Willy Dembo. Yeah, on fait ça encore. Willy, le gâteau est offert à la ministre. Hey, Robert. Voilà. Mon bébé, madame la ministre Balbot. Je t'aime, moi, c'est ma demain. Elle a fait ce geste pour toi. Merci, frère, merci. Elle a fait beaucoup de fois pour te faire plaisir. Merci, mon bébé, je t'aime, je t'adore. Je t'adore aussi, mon bébé. Alors, Badrou est en train de rentrer encore en mer. Merci, Eva Japouzi, merci infiniment. Babo, un dernier mot pour les téléspectateurs. Déjà, joyeux anniversaire à Willy Dembo. C'est quelqu'un qu'on considère beaucoup. Et depuis qu'il a commencé les émissions sur Live TV, il y a plein de personnes qui regardaient même pas des émissions qu'aujourd'hui, ils sont toujours devant les télés. Et un an de plus, je te comme cadeau, merci. Je te donne 500 000 euros. Devant tout le monde, devant la télé. 500 000.